بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un exercice avec solution tiré à partir d'un sujet d'examen, module traitement du signal pour l'essence 3. Nous avons un filtre numérique présente une fonction de transfert exprimée par h2z qui est égal à z cube plus 2z au carré plus 3z1 plus 0,5 divisé par z au carré plus z plus 0,5. La première question, on vous demande d'étudier la stabilité de ce filtre. Étudier la stabilité de ce filtre. Deuxième question, on vous demande de donner son équation en différence. Troisièmement, quel est le type de ce filtre? Est-ce que c'est un filtre RI ou bien un filtre RIF? Et justifiez votre réponse. Quatrième question, on vous demande de calculer les 10 premières sorties de la réponse impulsionnelle. Et la dernière question, on vous demande de calculer les 10 premières sorties de la réponse indicielle. Donc, nous avons h2z, la forme z au cube, plus 2z au carré, plus 3z1, plus 0,5, divisé par z au carré, plus z, plus 0,5. On doit passer par delta pour avoir l'épaule. Donc, pour l'épaule, il faut mettre z au carré plus z plus 0,5 égale à 0. On va calculer delta qui est égal à b carré, donc 1 carré, moins 4 a et b, donc 1 moins 2, c'est moins 1, donc delta est négatif. Donc, nous avons des pôles qui sont imaginaires. Z1 qui est égal à moins 0,5 plus 0,5 i, et Z2 qui est égal à moins 0,5 moins 0,5 i. Concernant, donc, on a répondu, nous avons calculé les pôles. Pour vérifier la stabilité de filtre, il faut que le module de ZI en valeur absolue soit inférieur à 1. Donc, dans ce cas, si on va appliquer ici, le module, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré sous la racine. Donc, si on va la calculer, elle est inférieure à 1. On peut dire que notre filtre, elle est stable. La deuxième question, on vous demande de donner l'équation en différence. Donc, ici, vous remplacez h2z par y2z divisé par x2z. Donc, vous aurez y2z multiplié par z au carré plus z plus 0,5 qui est égal à x2z multiplié par z cube plus 2z au carré plus 3z1 plus 0,5. On va sortir donc, ici, on va multiplier par l'ensemble par z au cube, non, z au carré, pardon. Donc, on aura y de z multiplié par 1 plus 0,5 plus 0,5 z au moins 2 qui est égal à x de z multiplié. Donc, nous avons divisé les deux égalités par z au carré. Donc, on aura x de z par z plus 2 par 3z moins 1 plus 0,5 z moins 2. On va sortir y de z, on aura que y de z à x de z par z plus 2 plus 3z moins 1 plus 0,5 z moins 2 moins y de z multiplié par z moins 1 plus 0,5 z moins 2. On va calculer la transformée inverse. Donc, au lieu de y de z, on aura y de n, x de z par z, ça sera x de n plus 1. 2x de z, c'est 2x de n. 3z moins 1, x de z, c'est 3x de n moins 1. Maintenant, 0,5 z moins 2, x de z, c'est 0,5 par x de n moins 2. Moins y de z, z moins 1, c'est y de n moins 1. Moins y de z par 0,5 z moins 2, c'est moins 0,5 par y de n moins 2. La troisième question, quel est le type de ce filtre? Est-ce que c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie ou bien c'est un filtre à réponse impulsionnelle finie? Et justifiez votre réponse. Tout simplement, c'est un filtre à réponse impulsionnelle finie, infinie, pardon, c'est un filtre RIF car il est récursif. La quatrième question, calculez les 10 premières sorties de la réponse impulsionnelle. Donc, dans ce cas, vous aurez, donc vous remplacez ici, donc vous aurez y de 0 égale à 2, y de 1 égale à 1, y de 2 égale à moins 1,5, y de 3 égale à 1,
y de 5 égale à moins 0,25, y de 5 égale à moins 0,25, 6 c'est 0,375, 7 c'est moins 0,25, 8 c'est 0,0625, 9 c'est 0,625. La même chose, la dernière question, on vous demande de calculer les 10 dernières sorties pour une réponse indicielle. Dans ce cas, vous aurez les valeurs suivantes. Donc, vous aurez y de 0 égale à 3, y de 1 égale à 3, y de 2 égale à 6, y de 1 égale à 6. Donc, on a qu'il y a une faute. Y de 3 égale à 3, 4, 2 et demi, 5, 2 et demi, 6, 2, 75, 7, 2 et demi, 8, 2, 62 et 9, 2, 62. On passe à notre exercice. Dans cet exercice, vous avez un filtre numérique qui présente une fonction de transfert exprimée par h de p qui est égale à 2 divisé par p au carré plus 3p plus 2. Dans la question, on vous demande de déterminer la fonction de transfert discrète H1 de Z associée au filtre analogique H par... Donc, pensez à argumenter vos réponses, bien sûr. Donc, on vous demande de déterminer la fonction de transfert discrète H de Z associée à cette filtre analogique H par la première méthode, c'est la méthode de l'invariant impulsionnel. Deuxièmement, par la méthode bélénière et troisièmement, par la méthode d'Euler. Sachant que la fréquence est égale à inverse de la période et h de p égale à 2 sur p au carré plus 3p plus 2. On va faire la décomposition en élément 5. Donc, au lieu d'avoir h de p qui est égal à 2 sur p au carré plus 3p plus 1, on aura 2 sur p plus 2 par p plus 1. Ici, vous calculez les racines, d'accord? Vous calculez delta et vous trouvez p égale à moins 2 et moins 1. Donc, on va faire la décomposition en éléments simples. On trouve c'est a sur p plus 2 plus b sur p plus 1. On va faire la correspondance. On aura qui est égal à moins 2 sur p plus 2 sur p plus 1. La fonction de transfert discrète par la méthode de l'invariant impulsionnel, donc vous aurez h de z égale à moins 2, donc vous remplacez p par exponentielle moins 2z, z moins 1, donc c'est 2 sur 1 plus exponentielle moins 2t, z moins 1, plus 2 sur 1 plus exponentielle moins t par z moins 1. Par la transformation linéaire, bilinéaire, vous allez remplacer h de z, h de p par p qui est égal à 2 sur t par 1 moins z moins 1 sur 1 plus z moins 1. Donc, vous remplacez dans la formule, vous aurez h de z, mais la forme moins 2 sur t par 1 moins z moins 1 sur 1 plus z moins 1 plus 2 sur p. Donc, vous remplacez par cette valeur plus 1. Pour la méthode d'Euler, donc vous avez h de z qui est égal à h de p, mais vous remplacez p par 1 moins z moins 1 sur t. Vous aurez h de z égal à moins 2 sur 1 moins z moins 1 sur t plus 2 sur 1 moins z moins 1 sur t plus 1. On passe à notre exercice sur 3 points. Donc, soit un filtre numérique défini par l'équation de différence y de n qui est égal à x de n plus x de n moins 1 sur 2. Sachant que x et y désignent respectivement l'entrée et la sortie du filtre. La première question, on vous demande de calculer la fonction de transfert h de z. Deuxièmement, quel est le type de ce filtre? Est-ce que c'est un filtre RII ou bien un filtre RIF? Justifiez votre réponse. Troisième question, on vous demande de calculer la réponse impulsionnelle de ce filtre. Nous avons y de n qui est égal à x de n plus x de n moins 1 sur 2. Pour la fonction de transfert h de z qui est égal à x, y de z sur x de z. Donc, vous aurez la forme 1 plus z moins 1 sur 2. Donc, qui est égal à 1 demi, c'est 0,5 plus 1 demi z moins 1, c'est 0,5 z moins 1. C'est un filtre RIF car la sortie dépend qu'à l'entrée, donc elle est non récursive. On passe à la réponse intuitionnelle de ce filtre. Vous avez x de 0 égale à 1, x de n égale à 0, quel que soit n différent de 0. On va remplacer dans la formule. Donc, pour x de
0, donc y de 0 égale à 0,5. Pour y1, donc c'est 0,5. Donc y de n égale toujours, quel que soit n, doit être supérieur à 1. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet d'examen, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo.